Bonjour très chers Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver pour ces vidéos du mois de juillet. J'espère que vous allez bien. Pour juillet, on va utiliser le cymbolone associé aux 22 arcanes majeurs du tarot de Marseille. Le Marseille pur, celui de Camouin Jodorowsky que j'ai utilisé là, que j'aime beaucoup, que j'utilise au quotidien moi, hein, dans mes consultations. Allez, on y va, on rentre dedans. J'ai pas eu le temps de voir un petit peu ce qui se passait. Mais vous commencez le mois avec notre cher pape qui va nous parler de projet, qui va nous parler d'envie de faire des choses dans la durée, de bien faire, qui va nous parler de spiritualité, qui va nous parler euh, euh, oui, je vais dire de projet, mais on va aller voir de quoi il en retourne exactement. Associé en plus à cette carte-là, qui va nous parler du Gémeaux, hein, du coup, de votre carte à vous, et du Scorpion. Alors, ça va nous parler un peu de manipulation, vous allez voir. Mais c'est pas méchant, mais quand même. Euh, Vous le connaissez ce conte, hein, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est ce joueur de flûte qui entraîne les enfants hors de la ville, parce qu'il a sauvé la ville des rats, hein, il en est. Et puis comme on n'a pas voulu le récompenser à sa juste valeur, ce qu'il a fait, il a fait la même chose avec les enfants. Et il a vidé la ville des enfants pour punir les gens. Donc oui, on va parler de manipulation. Manipulation, c'est pas un gros mot, hein, on le fait tous, hein, tous les jours, hein, c'est pas forcément négatif, hein, c'est une façon de communiquer aussi. Et on a le pape. Et je pense que on vous dit, vous voulez bien faire, vous, sur ce mois de juillet, c'est-à-dire que vous avez un projet, vous avez une idée derrière la tête, vous voulez bien faire, parce que le pape, il veut bien faire, mais attention, vous pouvez utiliser des stratégies qui sont peut-être un peu limites, ou en tout cas, vous êtes dans une façon de penser qui est peut-être un peu stratégique, pas forcément négative, mais il y a cette association d'intelligence, vous voyez, ça peut être un projet personnel avec quelqu'un, un projet un couple, un projet de travail, etc. Et ce côté très malin, très astucieux, et dans les mots, dans le verbe, et dans la façon de penser. Et on est vraiment dans le côté, oui, malin des choses. Et subtil. Et on va utiliser les codes, le langage non verbal, tout ce qui va être suggestion, vous voyez, pour obtenir quelque chose. Et associé au pape qui, lui, est dans la bienveillance, d'accord, dans vraiment à vouloir donner, hein, transmettre quelque chose, on est vraiment dans quelque chose qui peut être vraiment chouette. Vraiment, vraiment chouette. Euh, on va voir que forcément, ça va induire une dualité, hein. Mais là, à la base, on peut vraiment, si le dessin est bon, d'accord? Je veux dire, si pas le dessin qu'on dessine, hein, mais si le vœu est bon et sain, ça peut être vraiment chouette. On peut aller très loin, d'accord, les Gémeaux. On va rentrer dedans, même si ça reste flou pour nous, on va rentrer dedans. Le défi, ça va être notre ermite, du coup la sagesse, ok, de rester sage pour que ça reste bienveillant. Et puis, on a, vous voyez, Hermès qui vient délivrer un message à cette femme qui dort. Avec encore, on n'a pas fait exprès, hein, le Gémeaux et le Cancer. Ok. Alors, l'ermite, en opposition comme ça, va nous parler de plusieurs choses. En opposition, c'est-à-dire en défi, je vais le prendre comme ça, va nous parler déjà de prenez votre temps, prenez le temps de l'introspection, répétez pas les erreurs du passé, euh, apprenez à communiquer, vous savez très bien communiquer, mais vous pouvez avoir des blocages au niveau de la communication avec les autres ou avec une personne en particulier. Il va nous parler aussi, pour certains, au niveau financier, de difficultés.
de peur à ce niveau-là, j'ai peur de ne pas avoir assez, j'ai peur que ça se passe mal au niveau financier, etc. Il va nous passer aussi de matériel. Il va nous dire aussi, ah, c'est pas confort en ce moment, je suis pas dans le lieu que j'aimerais être, etc. Donc là, cette ermite, mais moi je le prends plus comme ça, c'est le défi, ça va être plutôt la sagesse. Mais la sagesse, c'est tout ce que je viens de dire en fait. C'est appuie-toi sur les expériences du passé. Et pour vous, là, ça va être un peu compliqué. Ça va être un peu le grain de sable. Ça va être comment ne pas répéter. Comment ne pas répéter les écueils du passé. Et pour ça, vous avez besoin d'entendre le message d'Hermès qui va venir vous le souffler, pendant que vous dormez. L'histoire, c'est que si vous dormez trop fort, vous n'allez rien entendre, quoi. Donc, vous voyez, il y a une part de vous qui est un peu endormie, et l'autre qui vient lui dire, hey, tu sais, tu devrais faire comme ci, comme ça. En gros, on va nous parler d'intuition. En gros, on va nous parler de... Alors, il peut s'agir aussi d'un personnage, hein, d'accord, que vous n'écoutez pas. Un personnage sage, une femme, un homme, pas forcément un vieux, hein, ça peut être un vieux, hein, ça peut être un parent, un grand-parent, mais que vous n'entendez pas forcément, d'accord, ou vous n'avez pas envie de l'entendre. Donc là, l'idée, ça va être d'entendre un message qui vient de loin pour pouvoir mener ça à bien, en tout cas de manière saine. Vous voyez, on va aller voir. Ce qui va vous aider, du coup, bah, on vous le redit, hein. On vous redit, bah, c'est ton intuition, patate. Donc le Gémeaux, votre intuition, votre part inconsciente, tout ce que vous ne voyez pas, tout ce, tout ce qui est invisible pour vous. Attendez, vous voyez Nosferatu derrière, ça va vous perturber. Tout ce qui est invisible pour vous, tout l'invisible, donc l'intuition, la créativité, beaucoup la créativité, au sens large, hein, mais la créativité, votre capacité à lâcher prise et à imaginer. Là, on a de l'imagination pure, hein. Donc votre imagination, elle va être super, elle va vous aider, que ça soit dans une histoire d'amour, que ça soit dans une histoire de boulot, que ça soit dans un hobby, que ça soit juste dans un travail personnel, tout ce qui va être relié à l'imagination, le symbole, l'inconscient, les émotions. Oui, parce que là, on a beaucoup d'émotions. Et puis, on l'a associé à lui, là. C'est rigolo, hein. Marrant, vous avez vu, pour un vampire, il a l'air inquiet, quand même, hein. On les représente pas souvent, l'air inquiet, comme ça. Enfin, bref, c'est un espèce de Nosferatu, avec le scorpion et le bélier. Et on a la lune et tout. Et Mars. Et du coup, on a une espèce d'énergie, de capacité à aller visiter nos endroits sombres. Du coup, vous allez avoir, et comme c'est en atout, pour moi, c'est cette capacité à aller, en plus on a la lune, enfin ils sont les deux, on n'a pas fait exprès là, hein, mais c'est top. C'est-à-dire cette capacité à aller visiter les endroits reculés qui sont à l'intérieur de vous, les endroits les moins conforts, les endroits les plus sensibles, les endroits les moins confortables, cette capacité à y aller pour aller en tirer une substance qui va vous permettre justement peut-être d'éviter le pire. Vous voyez ce que je veux dire? D'éviter de sombrer dans ce côté, on va dire, vampirisateur, on va le dire, vous voyez. Mais c'est justement d'aller à sa rencontre. Il y a une capacité à aller visiter le sombre, quoi, chez vous, sur ce mois de juillet, les Gémeaux. Mais pas pour le pire, j'allais dire. Mais non, pas pour le pire, pour le mieux. C'est-à-dire que vous avez compris que c'est pas en évitant, finalement, qu'on y arrivait. C'est pas en évitant nos parts sombres, notre côté manipulateur, notre côté jaloux, notre côté violent, notre côté etc., qu'on l'évitait, au contraire. Donc il y a vraiment un truc super intéressant, quoi. On joue sur des notions d'à la fois de bien, de bon, etc., et je suis un peu prêt à tout pour y arriver, ok, et c'est super positif. On vous dit d'accord, mais écoute bien les messages, reste sage parce que sinon tu vas vite dériver.
Et peut-être que cette sagesse, si vous l'écoutez bien, eh ben, elle vous aide à visiter effectivement vos parts sombres, mais justement, pour arriver à ça. Waouh, l'amoureux. Oh, de la lumière. Oh, ça fait du bien. L'amoureux. L'amoureux, c'est quoi? Bon, je vais pas vous faire un dessin, mais on dit souvent que c'est le choix. Moi, vraiment, là, c'est le choix de vous-même. C'est ok, j'ai traversé mes zones d'ombre, j'y suis allée à pieds joints, hein, puis alors fastoche. Du coup, je peux mieux me choisir. Du coup, je sais mieux. Du coup, j'ai le choix, quoi, en gros. Du coup, j'ai le choix de me choisir moi en premier. J'ai le choix de me faire plaisir. J'ai le choix de partager. J'ai le choix de choisir les gens que j'aime. Ça paraît bizarre comme phrase, mais c'est ça. J'ai le choix de choisir les gens que j'aime. On va dire que l'amour, ça se choisit pas, ça nous tombe dessus, blabli, blabla. Ouais, bof. Ça, c'est vrai. Les émotions, elles vous tombent dessus. Par contre, quand on est allé dompter un petit peu ses peurs et ses angoisses et ses machins, etc., on a plus de liberté de choix, on a plus de choix pour choisir les gens qu'on aime. Et si on a envie que ça soit nous d'abord, moi d'abord, eh ben ça sera moi d'abord, ok? Et ça peut être une rencontre amoureuse, et ça peut être une réconciliation amoureuse, etc., etc. Et je vous jure, j'ai pas fait exprès, mais regardez le symbole qu'on a juste derrière. Ah, on respire, hein? Mais si c'est pas choubidou, ça. Mais on a de la balance à fond les ballons. Là, l'amour. La balance, vous savez, c'est vraiment l'amour pour l'amour. J'aime l'amour, c'est le romantisme, c'est la douceur, c'est la courtoisie, c'est cette bienveillance dont je vous parlais tout à l'heure. Et c'est beau le chemin que ça a pris. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un truc cucu la praline, hein. On est dans... Moi, j'ai vraiment envie de faire de ma vie un espace d'amour, ok? Mais pour ça, je sais qu'il va falloir que j'aille, que je sois honnête, quoi. Que je sois honnête, je suis pas ni victime, ni bourreau, ni machin. Je suis tout à la fois et je vais aller à la rencontre de mes parts d'ombre. Si je ne vais pas à la rencontre de mes parts d'ombre, je vais devenir un manipulateur, un pervers, etc. Donc, une fois que j'ai fait ce boulot, ben là, cucu les petits oiseaux. Alors, je ne sais pas ce que vous allez vivre, les Gémeaux, une belle histoire d'amour, euh, avec quelqu'un, avec les autres, avec vous-même, avec un loisir, avec un job. En tout cas, vous allez essayer de créer autour de vous vraiment cet espace de légèreté, de sérénité, d'échanges faciles, bienveillants, et que ça peut être en allant faire ses courses, en étant dans quelque chose de très calme, très apaisé et de très joyeux vis-à-vis des autres. Vous voyez ce que je veux dire? Quand le sourire est facile, quand... et ça peut être juste un regard, ça peut être un bonjour, ça peut être un sourire. Et c'est faire de ma vie un sourire, quoi. Ben, on va y aller. C'est facile en fait, c'est pas si compliqué que ça. Donc c'est hyper beau, les Gémeaux. Waouh. Puis le début, j'ai des choses très intenses qui sortent entre le Marseille et le Cymbolone. Et il y a des vraies traversées qui se font. Bravo. Bravo pour vous sur ce mois de juillet. Je vous embrasse. Allez, laissez-moi un petit commentaire. Et toujours pareil, si vous souhaitez une consultation avec moi, vous avez tout ce qu'il faut dans la barre de description. Voilà. Je vous embrasse. À très vite.